من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سدد لساني نور جناني صفي أماني وجد برائي. Alhamdulillah Rabbil Alamin, chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons vous entretenir, comme nous l'avions commencé, sur la zakat. Comme vous le savez, la zakat est le troisième pilier de l'islam. Après la profession de foi, la prière, vient la zakat, puis le jeûne et le pèlerinage. Et nous avions parlé des conditions de la zakat, les chartes également, et à qui il faut donner la zakat. Et quand est-ce qu'il faut donner la zakat? À qui on nécessite? Aux pauvres musulmans. Innama sadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa bis sabil faridatan min Allah. Donc c'est une obligation et voici les 8 personnes à qui il faut donner la zakat. Et évidemment, il faut commencer par le pauvre musulman qui n'a pas assez de moyens et qui ne peut pas prendre la main. Et après, en deuxième position, ceux qui peuvent prendre la main, c'est-à-dire les mendiants, eux aussi, on peut leur donner la zakat. Mais au cas où on ne voit pas un pauvre musulman, et ils sont pleins avec nous, comme je le dis souvent. Ils sont dans la mosquée actuellement avec nous. Ils sont avec nous dans les marchés, dans le quartier, et nous habitons ensemble. Ce sont nos voisins. Donc, il faut penser à eux. Et c'est pour éradiquer la pauvreté, la zakat. Maintenant, chers frères et sœurs, après même, ce n'est même plus la peine de chercher le troisième, parce que le premier déjà et le deuxième sont là. Surtout le premier, parce qu'il n'a pas assez de moyens et il ne peut pas prendre la main. Et après, ceux qui travaillent, ceux qui amassent la zakat, même si ça n'existe pas ici, ça veut dire s'il y a un collectif qui travaille pour collectionner la zakat, pour la donner à qui de droit, eux aussi on peut les donner la zakat. Également les nouveaux convertis, ceux qui viennent de rentrer dans la religion, également eux, on peut leur donner la zakat. Les prisonniers, supposons un musulman qui est en détention et qui doit payer une amende pour être libéré. Donc, avant, c'était les esclaves, lorsqu'ils existaient. Mais maintenant, l'esclavage n'existe plus. Donc, on peut le remplacer avec nos frères musulmans qui sont dans les détentions uniquement parce qu'ils doivent payer des amendes. Également, ceux qui sont accablés de dettes. Et ça revient au pauvre musulman qui est avec toi, qui ne peut plus venir à la mosquée parce qu'il est accablé de dettes. Il ne peut plus sortir correctement dans la journée parce qu'il est accablé de dettes. Eux aussi, on peut leur donner la zakat. Si on ne voit pas maintenant toutes ces personnes, et on peut donner la zakat dans le chantier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme la construction d'une école, la construction d'une mosquée, mais à condition qu'on ne voit pas ces premiers cas. Wabine Sabil, le voyageur musulman également, même s'il a les moyens, il a voyagé là où il est actuellement, il n'a pas de moyens, donc lui aussi, c'est le 8e cas.
une obligation. Maintenant, chers frères et sœurs, chasser qu'on peut donner également la zakat ouvertement. Oui. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit in tubudu sadaqat fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum wa yukaffiru sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Dieu nous dit, si vous donnez la zakat ouvertement, oui c'est bon. Mais si vous la cachez et vous le donnez aux nécessités, aux pauvres musulmans, nécessités, c'est encore mieux. On peut donner la zakat ouvertement pour avoir un objectif, pour qu'il soit un rappel pour tes proches, pour tes voisins, pour qu'eux aussi, ils te copient. Il n'y a pas de honte de copier la bonne chose. Parce que si vous voyez quelqu'un prier ou aller à la mosquée et vous le copiez, ah, c'est bon. Il n'y a pas de honte de copier ce qui est bien. Donc, si vous donnez la zakat ouvertement, pour qu'il soit un rappel à tes frères, à tes voisins, ah ça c'est bon. Mais si vous la donnez parce que vous voulez que les gens disent que tu es bien, vous voulez que les gens te jettent des fleurs, là c'est haram parce que ça devient de l'ostentation qui est haram et formellement interdite par l'islam. Aria. Donc, vous devez avoir un objectif qui soit un rappel. C'est bon. Mais si vous cachez l'acte, c'est encore mieux. Qu'il soit entre toi et le bénéficiaire. Et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est encore mieux. C'est meilleur, c'est la meilleure action. Et Allah subhanahu wa ta'ala va effacer tes péchés parce qu'il sait tout ce qui se passe dans nos cœurs. Donc, je parlais tout à l'heure de l'ostentation à Ria. Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde. Allah nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Cela veut dire quoi, chers frères et sœurs? Vous voyez des personnes qui font de bonnes actions, mais qui les gâtent à travers des mots avancés. Vous donnez quelqu'un la zakat, et puis vous avancez quelques mots. Vous lui jetez quelques cailloux en disant il n'aime pas travailler, lui, il n'est pas. Donc, c'est pas bon. Même si c'est une simple aumône. Dieu dit, ne gâtez pas vos aumônes à travers ces quelques mots avancés. À travers ces quelques mots avancés, que Dieu nous en garde. Que Dieu nous en garde. Donc, vous savez que, chers frères et sœurs, il est extrêmement dangereux de ne pas s'en acquitter, la zakat. C'est comme celui qui refuse de prier. Vous avez les moyens et vous refusez de donner la zakat. Et c'est très fréquent. Très, très, très fréquent. Quel est le but de la zakat? Éradiquer la pauvreté. Mais regardez le nombre de pauvres musulmans. Et pourtant des musulmans milliardaires. Est-ce qu'ils donnent correctement la zakat comme l'exige l'islam? Donc je disais qu'il est extrêmement dangereux, extrêmement grave de ne pas s'en acquitter. C'est comme celui qui ne croit pas en Dieu, comme celui qui refuse de jeûner le mois de Ramadan alors qu'il n'a aucun empêchement. C'est comme celui qui refuse de prier et il n'a aucun empêchement. Et la conséquence, elle est immédiate
Oui. Elle est également à long terme. Il y a deux conséquences. Parce qu'il y a un châtiment ici et il y a un châtiment dans l'au-delà. Le châtiment de l'au-delà, Dieu nous dit والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Ceux qui amassent l'or, l'argent, ceux qui ont les moyens et qui refusent de donner la zakat, Dieu dit au prophète, annonce-les un châtiment douloureux. Fabashirhum bi'adabin alim. Allahu Akbar. Donc, et le jour de la résurrection, ces métaux, l'or et l'argent que vous aviez, seront transformés en des fers repassés et qui seront appliqués sur le dos de la personne, Allahu Akbar, qui seront chauffés dans l'enfer et seront appliqués sur le dos de ces personnes qui refusaient de donner la zakat. Voyez la dangerosité, chers frères et sœurs. Le prophète nous dit, la iman liman la salata lah, wa la salata liman la zakata lah. Le prophète nous dit, qui ne parle pas de sa guise, hein. Dieu nous dit, wa ma atakum rasul faqudhu. Dieu nous dit, wa ma yantiqu anil hawa. Le prophète nous dit, il ne croit pas en Dieu, celui qui ne prie pas. Toute personne qui ne prie pas, la iman là, elle ne croit pas en Dieu. Wala salata liman la zakat là, celui qui prie toutes les heures, toutes les prières et qui refuse de donner la zakat, sa prière est invalide. C'est le prophète qui le dit. Wala salata liman la zakat là. Voyez la gravité, chers frères et sœurs. Il ne croit pas. Qui? Celui qui prie pas. Celui qui ne prie pas. Sa prière n'est pas bonne. Qui? Celui qui a les moyens. Je dis bien celui qui a les moyens et qui refuse de donner la zakat. Oui. Le prophète nous dit, La yaqbalu Allahu al-imana illa bizakat. Wala imanun illa liman la zakat. Wala imana liman la zakat. Il réitère le premier propos. Il dit qu'il n'accepte guère la croyance de celui qui refuse de donner la zakat. Tu dis que je crois en Dieu, je crois au prophète, tu pries, tu jeûnes, tu as les moyens, tu refuses de donner la zakat, Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte guère ta croyance. Et c'est le prophète qui le dit. Il dit, il ne croit pas. Qui? Celui qui a les moyens et qui refuse de donner la zakat. Pour terminer, chers frères et sœurs, nous y reviendrons. Le prophète nous dit, Man mana'a zakata, mana'a Allahu ta'ala an hifzul mal. Mais on doit s'interroger sur certaines destructions de biens. Pourquoi les marchés brûlent? Pourquoi les feux de brousse? Pourquoi les étages qui tombent? Pourquoi? Parce qu'une fortune qu'on ne donne pas la zakat n'a pas de garantie. Et souvent, le Wolof dit,
wolof day wax ni ñax bu wow mën naa lakk ñax bu tooy. Oui, l'herbe sec peut brûler l'herbe qui est mouillée. Et c'est souvent ça. Dans un marché, vous êtes au nombre de 100. 2 personnes seulement donnent la zakat, ou la minorité donne la zakat. Mais c'est extrêmement grave. Parce que j'avais dit qu'il y a une conséquence au futur, mais il y a une conséquence immédiate. Et le prophète nous dit, une fortune qu'on ne donne pas la zakat n'a pas de garantie. N'a pas de garantie. Donc, il faut penser que c'est un pilier, comme la prière, comme le jeûne, et comme le pèlerinage, la zakat, que Dieu nous donne la bonne compréhension. Allahumma inna nas'aluka min kulli hammin faraja, wa min kulli dhiqin makhraja, wa min kulli usrin yusra, wa min kulli fahishatin sitra, wa ala kulli khairin sabila. طويل لنا عمرنا صحح لنا بالنا وابنا رشد والتوفيق يا الله. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.